Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle et annoncent le salut et la paix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas ses mains, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous célébrons aujourd'hui, 3 juillet, la fête de Saint Thomas apôtre. Alors, l'Église nous propose cet évangile qui a amené Thomas à la foi. Dans la finale de l'évangile, Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est bien là la véritable foi, ceux qui croient sans avoir vu. Et au début de l'évangile, l'auteur nous dit « L'un des 12, Thomas appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. » C'était après la résurrection, le jour de la résurrection, le soir de la résurrection, quand Jésus est apparu à ses disciples. Alors Thomas n'était pas avec eux. Mais Jésus est revenu 8 jours plus tard pour confirmer qu'il est vraiment ressuscité. Cela nous pose, nous interpelle, si j'ose le dire. Pourquoi Jésus n'est plus revenu un lundi, un mardi ou un mercredi, mais qu'il est revenu simplement 8 jours plus tard, précisément un dimanche. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Donc, pour nous, chrétiens aujourd'hui, nous ne pouvons pas manquer la messe le dimanche. D'abord, c'est un précepte divin. Tu honoreras le jour du Seigneur. Mais c'est aussi le jour où nous ressuscitons avec le Christ. C'est le jour où le Christ nous communique sa lumière, la lumière des ressuscités. C'est le jour où il fait grandir notre foi. Bien-aimés de Dieu, on ne peut pas être chrétien et se dire que « Ah, moi je suis simplement à la maison, je ne viens plus à l'église, je ne viens plus en communauté. Donc quand je suis à la maison, je prie mon Dieu, il m'écoute, cela me suffit. » Non, nous nous trompons. Nous ne sommes pas alors fils de ressuscité, puisque c'est le dimanche qui est le jour de la résurrection. Donc, frères et sœurs, corrigeons un peu le tir. Honorons le jour du Seigneur, sanctifions ce jour qui est le dimanche. Et le deuxième enseignement que nous tirons de cet évangile, c'est que Thomas disait, lorsqu'on lui a dit que les autres disciples lui ont dit qu'ils ont vu Jésus, il disait, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, la vue, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, le toucher, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Donc Thomas voulait parvenir
à Jésus-Christ par le toucher, la foi par les sens. Mais Jésus l'amène à la véritable foi, qui est la foi par le cœur. Voilà pourquoi, lorsque Jésus lui est apparu et lui demanda de mettre la main dans son côté, Thomas n'a même plus voulu mettre cette main. Il a immédiatement cru que le Seigneur est ressuscité. Et Jésus loue à la fin, en disant « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La véritable foi nous vient par le cœur, par l'expérience, par le cœur à cœur avec Jésus-Christ. Donc cet évangile nous interpelle aujourd'hui par rapport à quelle foi nous avons avec le Christ. Est-ce que c'est encore une fois par le toucher, par les sens, ou est-ce que c'est avec le cœur à cœur que nous grandissons dans notre expérience avec Jésus-Christ? Que saint Thomas intercède pour nous et que Dieu nous comble assez largement de ses grâces tout au long de cette nouvelle semaine de prière, de travail, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde en bonne santé, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne fête de Saint Thomas, bonne fête à tous ceux qui se prénomment Thomas, Thomasia.